Pour faire Lucifer en élastique, il vous faut un métier à tisser, ou comme vous pouvez le constater, j'ai déjà accroché 3 pattes. Un crochet où je rajoute mon fameux crochet en fer, car je trouve qu'il est plus pratique celui-ci pour faire les yeux et le museau, car avec celui-ci, les élastiques ont tendance à rester coincés. Et il est aussi utile pour certains endroits, car avec un crochet en plastique, cela peut casser. Donc il vaut mieux utiliser un crochet en fer. Ici, j'ai posé mes pattes. J'aurais pu les poser sur un support. Donc un support, comme vous pouvez le constater, ça peut être un truc comme ça, ou un stylo, ou tout autre truc fin. Mais comme je sais que j'aurais pas besoin de tout le métier à tisser pour faire le personnage, j'ai préféré le poser au bout du métier à tisser. Alors pourquoi le poser ici? Eh bien parce que tout simplement, ceci, si je l'aurais posé comme je l'ai fait pour cette oreille, ça se serait défait. Alors pourquoi me diriez-vous j'ai posé l'oreille à côté? Parce que l'oreille, elle peut tenir en place si on ne la touche pas, qu'on la pose délicatement, elle ne va pas se défaire. Par contre, les pattes, elles, peuvent se défaire. Ensuite, il vous faut quoi? Ça, c'est pas obligatoire, c'est si vous voulez faire tenir votre personnage debout, des morceaux de fil de fer. Puis, ensuite, je vais vous dire par partie combien il vous faut d'élastique. Pour ceux qui auront déjà fait une oreille, il vous faudra compter que 3 élastiques noirs et 4 élastiques blancs. Par contre, pour ceux qui n'ont pas fait encore d'oreille, qui commencent tout juste le tutoriel, il vous faut compter 6 élastiques noirs et 8 élastiques blancs. Pour les pattes, pareil. Si vous avez fait déjà 3 pattes, il ne vous faut compter que 12 élastiques blancs et 1 élastique noir. Par contre, si vous n'avez fait aucune patte, il faut compter 48 élastiques blancs et 4 élastiques noirs. Pour le museau, il vous faut 1 élastique noir et 5 élastiques blancs. Pour la crinière dorsale, il vous faut 10 élastiques noirs. Pour les yeux, il vous faut 2 élastiques orange foncés, de préférence, et 1 élastique blanc. Maintenant, je vais passer à un truc délicat, la queue. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait 2 rangées là. Mais je ne l'ai pas fait comme ça parce que pour m'amuser, c'était pour une raison bien valable. La première rangée du haut que vous voyez, il y a 17 élastiques noirs. C'est pour faire le haut de la queue. La deuxième rangée que vous voyez en bas, c'est pour faire 2 choses à la fois, voire même je dirais plutôt 3 choses à la fois, c'est-à-dire la gorge, le ventre et le dessous de la queue. La gorge et le ventre de Lucifer sont noirs, le dessous de la queue il est blanc. C'est pourquoi j'ai disposé comme ceci le en bas, parce que nous allons rejoindre les élastiques de la gorge et du ventre avec les élastiques du dessous de sa queue, qui seront ensuite attachés de préférence avec un fil de fer, la partie du dessous de sa queue avec la partie du dessus de sa queue. Pour ce qui concerne le ventre et sa gorge, cela sera soit tissé avec des élastiques si vous préférez, soit coincé avec les morceaux de fil de fer qui permettront au personnage de se tenir debout. Donc ça, je vous montrerai à la fin ce que je veux dire par là. Et combien il vous faut ensuite d'élastiques blancs? Alors en général, je vous disais souvent il vous en faut 62, mais je me trompais un peu sur le calcul, je voyais large parce que il y a des fois des élastiques qui peuvent se casser, des élastiques qui peuvent se défaire, des élastiques, on sait, bon. En fait, il vous en faut plutôt, si on disait un chiffre pile, on dirait 50. Mais moi, je préfère vous dire 52, là aussi, prévoir 2 élastiques en plus.
au cas où le personnage se casse. Il faut savoir également qu'il vous faudra dans les élastiques blancs 4 élastiques de serrage. Donc c'est compté parmi les 50 ou 52. Ça dépend si vous voulez prendre pile poil, si vous êtes sûr de votre coup, que vous êtes sûr de ne pas casser les élastiques. Mais en théorie, c'est vrai que si on devait compter le chiffre exact, c'est 50 élastiques pour faire Lucifer. Ou alors quand il n'y a pas de crinière dorsale, parce que c'est la crinière dorsale qui fait compter 10 élastiques en moins, c'est 60 élastiques. Mais bon, je préfère voir large. En parlant de crinière dorsale, je tenais à préciser qu'il a également une crinière derrière la tête. Donc là, c'est encore des élastiques noirs qui seront à ajouter en plus. Donc là, c'est vous qui voyez comment vous allez faire. Si vous voulez faire un truc un peu comme la queue à accrocher derrière, mais comme je l'ai dit dans le tutoriel précédent, il faudra que vous me montrez comment vous faites, si vous arrivez à le faire. Autrement, moi je le tisse directement sur le personnage en faisant des zigzags. Je tenais à ajouter que Lucifer, tout comme Blue Eyes sous Privy, a des crocs. Mais je n'ai pas trouvé quelque chose qui pourrait faire les crocs. Donc, je suis désolée, vous ne le verrez pas dans ce tutoriel. Je vais peut-être de mon côté les rajouter par la suite, mais ça, vous ne le verrez pas. Voilà. Bon, trêve de bavardage, passons maintenant à la pratique. Alors, pour passer à la pratique, nous allons commencer, je pense que ça serait le mieux, de se débarrasser de la queue, là, exceptionnellement, ainsi que de la gorge, du ventre et du dessous de queue, parce que ça prend de la place. Et ensuite, travailler sur le métier à tisser comme on fait d'habitude, et comme je fais d'habitude, avec les yeux et avec le reste du corps. Alors, je mets le crochet sur le côté pour l'instant. Je vais mettre également les élastiques du museau sur le côté, comme ceci. Je rapproche là mon métier à tisser et je vais déjà faire le haut de la queue. Alors, pour faire le haut de la queue, vous prenez 2 noirs, puis 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 2 noirs. Une fois arrivé ici, vous prenez donc votre dernier noir que j'avais mis au bout, puisque moi j'avais déjà rangé les élastiques, et vous faites comme ceci, un tour, 2 tours, 3 tours, uniquement de façon à ce qu'il y ait 3 mini élastiques, ce qui va donner le pointu de la queue. Ensuite, vous prenez votre crochet, là je préfère prendre celui-ci car c'est plus pratique, vous tirez vers l'arrière les 3 mini élastiques que l'on appelle bouchon capuchon, vous attrapez les 2 du bas et vous remontez les 2 du bas sur la gauche, puis vous faites la même chose, vous attrapez les 2 du bas, vous remontez sur la gauche, vous allez faire ceci jusqu'ici, donc vous répétez la même action, voilà, voilà, comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez décrocher délicatement votre haut de queue, sans défaire ou casser les élastiques. Voilà. Là, vous avez le haut de la queue de Lucifer. Alors, pour ma part, je vais le poser à côté de l'oreille que j'ai déjà faite. Mais si vous n'avez pas fait encore d'oreille, vous le posez sur le côté, en faisant donc attention en le détachant pour pas que ça se défasse. En général, si vous faites attention, ça ne doit pas se défaire. Voilà. Et maintenant, on va attaquer la gorge et le ventre.
Donc, vous prenez et vous les mettez cette fois au centre, comme ceci. 2 noirs, puis 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 2 noirs. Maintenant que vous avez mis les 2 noirs, vous prenez les blancs, donc vous faites pareil. Vous mettez 2 blancs, puis 2 blancs, puis 2 blancs, puis 2 blancs, puis 2 blancs. Alors là, vous pouvez constater qu'il y a un petit souci. Vous êtes arrivé au bout du métier à tisser et il vous reste des blancs. Alors comment on fait là? Eh bien, c'est très simple. Vous allez prendre votre crochet, vous allez mettre un blanc, donc celui de l'extrémité sur le crochet, et vous faites du coup un tour, 2 tours seulement, de façon à avoir 3 mini élastiques. Là, vous attrapez 2 élastiques blancs, vous les tirez vers le bas et vous glissez l'élastique sur les 2 autres, en faisant attention de ne pas détacher les 2 autres élastiques. Voilà. Ensuite, vous remontez les 2 extrémités des 2 élastiques. Ensuite, vous allez chercher les 2 autres élastiques que vous mettez au bout et vous glissez ceci dessus. Puis, vous remontez l'extrémité dessus. Voilà. Vous avez le bout de la queue que l'on ne pouvait pas mettre. Et là, vous allez mettre le bout de votre queue à l'extrémité comme ceci. Voilà. Sur le métier à tisser. Voilà, comme ça. Ensuite, vous reprenez votre crochet, comme si de rien n'était, et vous allez chercher les 2 élastiques du fond que vous remontez sur les 2 élastiques de gauche, comme ceci. Puis vous continuez. Vous remontez ainsi de nouveau sur la gauche, puis encore une fois, puis encore une fois, puis encore une fois, et vous faites ceci, le même exercice, jusque là. Voilà. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, et ben vous allez détacher tout ce petit monde en faisant attention de ne pas casser les élastiques. Donc là, vous obtenez un truc comme ça, c'est-à-dire que vous avez la gorge et le ventre, puis vous avez ensuite au bout le dessous de la queue. Une fois ça fait, vous le décrochez et vous le posez à côté de l'autre morceau que vous avez déjà fait tout à l'heure, donc du haut de la queue. Maintenant, nous allons pouvoir faire ce que l'on fait d'habitude. Donc, vous prenez votre crochet, vous prenez un élastique orange, vous le glissez sur le crochet, vous faites un 8 par exemple. J'avais dit que je faisais cette technique là et j'ai fait l'autre technique, mais on va faire comme ça pour celui-là. Vous tournez et vous le remettez dessus. Il faut que vous ayez 4 mini élastiques. Vous prenez l'autre élastique orange, vous faites comme ceci, un 8, vous attrapez votre 8, puis vous le reglissez aussi dessus. Voilà, de façon à avoir 4 mini élastiques. Ça revient exactement au même que si j'avais fait la technique que j'ai utilisée dans les autres tutoriels. Ensuite, vous prenez l'élastique blanc, vous le tirez vers le bas et vous glissez délicatement les élastiques orange sur l'élastique blanc sans le décrocher. Vous poussez vers le bas le premier élastique orange et vous allez faire pareil avec le second.
Voilà, que vous tirez vers le bas. Là, vous décrochez doucement. En faisant attention, vous pouvez constater, ça ne se défait pas. Et vous allez le mettre à côté de la queue et de l'autre morceau de queue et de ventre et de gorge que vous avez déjà fait. Maintenant, nous allons faire le museau. Donc, vous prenez un élastique noir, vous faites un 8 et vous tournez comme ceci. Ensuite, vous attrapez 4 élastiques blancs sur les 5, comme ceci. Vous les mettez au bout de votre crochet et vous glissez délicatement l'élastique noir sur les élastiques blancs sans détacher l'élastique blanc. Voilà, comme ceci. Une fois que ceci est fait, vous remontez l'extrémité sur le crochet et vous mettez votre élastique noir, donc le nez bien au milieu comme ceci. Là, vous allez chercher votre dernier élastique blanc que vous tirez vers le bas et vous allez glisser votre museau sur l'élastique blanc. Voilà, comme ceci. Là, on ne peut pas décrocher. Si on décroche, ça va se défaire. Donc, je vous conseille de le mettre sur un support ou là, comme je l'ai dit, vous pouvez le mettre au bout du métier à tisser, par exemple, ici. Comme ceci. Voilà. Une fois que ceci est fait, nous allons faire la deuxième oreille ou la première oreille pour ceux qui ne l'ont pas fait. Alors n'hésitez pas à mettre pause pour faire la deuxième oreille. Là, vous mettez 2 blancs, puis 2 blancs, puis 2 noirs. Puis là, vous attrapez votre dernier noir. Vous faites un tour, 2 tours, 3 tours. Vous vérifiez bien que vous n'ayez que 3 mini élastiques pour faire le pointu des oreilles. Et vous allez remonter ceci. Vous tirez vers l'arrière. Vous tirez vers l'arrière l'élastique que vous avez plié en 3 mini élastiques et vous attrapez les 2 du bas et vous les rabattez sur eux-mêmes. Comme ceci. Puis voilà. Puis vous faites la même chose. Puis encore une fois. Une fois que vous avez fait ça, que vous êtes arrivé jusqu'en haut, vous décrochez votre travail délicatement. Vous pouvez donc maintenant donner sa forme à l'oreille. Comme ceci. Voilà. Et vous allez pouvoir la mettre en faisant attention à côté du reste de ce que vous avez déjà fait. Voilà. Maintenant, nous allons faire donc la dernière patte. Vous prenez 2 blancs, puis 2 blancs, puis 2 blancs, puis 2 blancs. Là, je sais, il vous reste 4 blancs. Ça va vous servir après pour faire le muscle de la patte. Donc, vous prenez votre élastique noir. Vous faites un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Il faut que vous ayez 4 mini élastiques là. Vous tirez vers l'arrière donc les élastiques noirs, les 4 mini élastiques, et vous remontez les élastiques blancs comme ceci. Et ensuite pareil, vous attrapez les 2 élastiques blancs, vous les remontez sur la gauche, puis pareil, vous répétez la même action jusqu'à être arrivé ici. Une fois que ceci est fait, vous le décrochez délicatement et nous allons faire donc le muscle de la patte. Alors pour faire le muscle de la patte, il vous faut 2 élastiques blancs comme ceci et
2 élastiques blancs, comme ceci. Voilà. Là, vous pouvez poser ici l'extrémité de votre patte, comme ceci, que vous tirez vers l'arrière, et nous allons remonter les premiers élastiques sur eux-mêmes, comme ceci, puis les deux suivants sur eux-mêmes, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous décrochez délicatement ici. Voilà, vous attrapez avec votre crochet les élastiques. Puis, de l'autre côté, vous attrapez avec votre doigt les élastiques également, comme ceci. Et on va aller les mettre de l'autre côté du métier à tisser, là où en face où il y a déjà une patte de posée, donc comme ceci et comme ceci. Voilà, vous pouvez tirer si vous voulez vérifier. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir passer au corps. Alors, vous prenez donc 2 élastiques blancs et vous faites comme ceci. Donc, 2 blancs, puis 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 2 blancs. Là, vous rejoignez ici, donc vous faites 2 blancs, puis 2 blancs, puis nous allons rejoindre ensuite la ligne centrale de la tête. Donc vous mettez comme ceci 2 blancs, puis 2 blancs, puis 2 blancs. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va commencer à poser les yeux ici et ici. Donc vous allez chercher vos yeux que vous posez comme ceci. Voilà. Puis avec votre crochet, vous attrapez le centre, donc entre les deux yeux, et vous allez le mettre comme ceci. Là, vous les mettez ensuite sur le côté. Voilà. Comme ceci. Voilà. Une fois que ceci est fait, nous allons poser ici et ici les oreilles. Donc vous allez chercher votre première oreille. Que vous posez ici. Voilà. Puis nous allons poser ensuite la seconde oreille. Comme ceci. Que vous posez ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, nous allons poser ici le museau. Donc nous allons chercher à l'extrémité le museau que vous prenez délicatement et que nous posons comme ceci et comme ceci. Là, vous allez faire ressortir le museau vers le haut, voilà, comme ça. Puis on va continuer à faire le bas. Donc vous mettez comme ceci 2 blancs, puis 2 blancs, puis 2 blancs, puis 2 blancs, puis 2 blancs,
puis 2 blancs, puis ensuite pareil de l'autre côté, 2 blancs, puis 2 blancs, puis 2 blancs, puis 2 blancs. Là, on va rejoindre ici. Donc, vous prenez 2 blancs, puis 2 blancs. Voilà. On va mettre ensuite la crinière dorsale. Donc, c'est là que vous pouvez prendre vos noirs. Donc, vous prenez donc 2 noirs, puis 2 noirs, puis 2 noirs, puis 2 noirs, puis 2 noirs. Une fois que vous avez fait ça, on va mettre les élastiques de serrage. Donc vous prenez un blanc, comme ceci, puis un autre, comme ceci, puis un autre, comme ceci, puis un dernier, comme ceci. Voilà. Vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant, on va y poser les pattes et le haut de la queue. Donc, vous allez chercher votre première patte en faisant attention. Vous la décrochez, vous la mettez ici et ici. Voilà. Tirez doucement pour vérifier. Vous allez chercher votre seconde patte, vous la décrochez et vous la mettez ici et ici. Vous pouvez faire pareil. Tirez doucement. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous allez faire retourner le métier à tisser. Vous allez chercher la patte suivante que vous allez décrocher. Vous posez en face de l'autre. Donc, ici et ici. Voilà. Puis la dernière patte que vous allez mettre ici et ici, en face de l'autre patte. Vous tirez, voilà. Bon. Une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir poser maintenant ici la queue. Donc vous prenez le haut de la queue et vous allez faire comme ceci. Voilà. Une fois qu'elle est mise, vous la coincez sur un picot pour pouvoir remonter le corps. Voilà. Donc là, vous attrapez votre crochet. On commence par remonter le noir, les 2 élastiques noirs. Vous attrapez donc les 2 élastiques noirs et vous les remontez comme ceci. Puis ensuite les 2 élastiques suivants que vous remontez sur le même. Puis les 2 suivants que vous remontez sur eux-mêmes, comme ceci. Nous allons donc en premier remonter cette ligne jusqu'ici, puis ensuite nous allons remonter cette ligne, puis celle-là, jusqu'ici, la faisant donc rejoindre le centre. On va commencer par la ligne centrale, donc vous faites comme ceci. Voilà. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller avec votre doigt
chercher les deux élastiques, vous pouvez les tenir pour que ce soit plus pratique pour vous pour les prendre ensuite. Vous tirez tous les élastiques, sauf ces deux-là, que vous allez attraper. Et vous les remontez comme ceci. Puis vous tirez ensuite l'élastique de serrage vers l'arrière. Vous prenez jamais l'élastique de serrage, c'est très important. Vous attrapez les deux élastiques et vous les remontez sur eux-mêmes. Vous tirez à nouveau l'élastique de serrage, vous allez chercher les deux élastiques du bas et vous les remontez sur la gauche. Puis vous continuez le même exercice. Vous allez tirer les élastiques, vous allez chercher ceux du bas, vous les remontez sur la gauche. Puis là, vous faites pareil, vous allez chercher les élastiques qui sont en bas, vous les attrapez, vous les remontez cette fois au centre, comme ceci. Là, vous allez faire la même chose de ce côté-là. Vous prenez avec votre doigt les deux élastiques, vous allez les chercher avec le crochet, vous les attrapez et vous les remontez sur la gauche. Là, vous tirez l'élastique de serrage vers l'arrière, vous attrapez ceux du fond, vous les remontez sur la gauche, vous tirez l'élastique de serrage vers l'arrière, vous refaites la même chose, vous remontez sur la gauche. Là, vous allez chercher ceux du fond, vous les remontez sur la gauche. Puis là, de nouveau pareil, vous tirez les élastiques vers l'arrière, vous attrapez ceux du fond et vous les remontez au centre, comme ceci. Voilà. Ensuite, une fois que ceci est fait, nous allons faire la tête. C'est ici que je dis que ça peut casser, donc je vais changer de crochet pour ma part. Vous allez aller chercher les deux élastiques là. Donc, vous faites attention. Vous attrapez les deux élastiques sans attraper les autres. Voilà. Puis vous remontez délicatement sur la gauche, comme ceci. Là, vous allez aller attraper les deux suivants, que vous allez rabattre sur eux-mêmes, comme ceci. Puis les deux derniers, que vous allez rabattre sur eux-mêmes. Là, vous pouvez tourner pour vérifier. C'est pour ça que je vous conseille de prendre un crochet en fer. Voilà. Là, vous pouvez soit continuer avec celui-là, soit vous prenez à nouveau l'autre. Là, vous prenez votre crochet, vous le faites passer par-dessus le museau, vous le mettez sur le picot, là où il y a à côté les yeux. Vous faites ressortir le museau. Comme ceci. Voilà. Puis vous tirez vers l'arrière ceux des yeux, vous attrapez deux élastiques blancs qui sont vers les yeux et vous les rabattez sur le picot de gauche, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose sur le côté, ici et ici. Vous attrapez votre crochet, vous remontez sur la gauche, vous tirez l'élastique du museau, vous attrapez les deux du bas, vous remontez sur la gauche, puis vous faites la même chose, à chercher les deux du bas, puis vous remontez sur la gauche. Là pareil, vous allez chercher les deux du bas, vous remontez sur la gauche, vous tirez celui du museau, vous allez chercher les deux du bas, vous remontez sur la gauche, puis pareil, vous allez chercher ceux de tout en bas que vous allez remonter comme ceci sur le centre. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est à vous de voir si vous voulez déjà tisser la crinière en blanc ou bien directement passer au noir. C'est vous qui voyez. Pour ma part, je vais passer directement au noir. Donc, je vais prendre un élastique noir. Je mets mon crochet comme ceci dans le picot, le premier picot, donc le picot central, et je passe dans tous les creux élastiques pour aller chercher l'élastique noir. Je le remonte délicatement sans attraper d'élastique, voilà, comme ceci.
je glisse l'élastique noir sur le crochet, je mets l'autre extrémité dessus et je fais passer la première extrémité par-dessus l'autre de façon à faire une boucle. Puis je glisse l'élastique noir sur le crochet comme ceci. Je laisse ça comme ça et je vais décrocher mon travail. Alors sachez que moi je décroche toujours les côtés en premier et ensuite le centre. Donc s'il n'y a pas d'erreur, ça ne devrait pas se défaire. La seule chose qui peut malheureusement arriver, c'est que les élastiques se cassent. Et là malheureusement vous êtes obligé de tout recommencer. Autrement, vous devrez obtenir à la fin le personnage presque fini, on pourrait dire. Donc pendant que je décroche ça, je tiens à préciser un détail. Non, donc je défais comme ceci. Voilà. Et comme ceci, comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Alors vous avez sûrement pu vous rendre compte qu'on n'a pas encore utilisé le dessous du ventre et le dessous de la queue. C'est normal. Ça se met après. Je voulais vous rassurer là-dessus. Voilà. Une fois que ceci est fait, on décroche donc le centre en faisant attention. Voilà. Là, ça va être délicat au niveau de la tête. Voilà. Et au niveau du museau. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous devez avoir obtenu quelque chose comme ceci. Alors vous tirez sur les membres pour donner leur forme. Et c'est là que vous allez choisir dans quel sens vous voulez que votre personnage soit. Si vous voulez qu'il ait la tête levée, donc comme ceci, il va vous falloir sortir le museau ici. Par contre, si vous voulez qu'il ait la tête baissée, il va falloir vous faire ressortir les yeux de ce côté-là. Comme ceci. Pour ma part, je veux qu'il ait la tête levée, donc je vais faire ressortir le museau de ce côté-ci. Voilà. Voilà. Donc pour moi, il est du bon côté. C'est là qu'il ne reste plus qu'à tisser la gorge, le dessous du ventre et la queue que l'on a préparée, qui sera donc comme ceci. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de ne pas vous inquiéter, que c'était normal si on n'avait pas encore accroché. Alors, ce que je vous conseille de faire, ça c'est en premier lieu, c'est d'attacher ceci, les deux élastiques, les deux élastiques de cette extrémité là et cela ensemble, de façon à former déjà une accroche. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on va le faire avec un élastique blanc. Alors je prends un élastique blanc, je prends ceci, je glisse dedans. Je mets mon élastique blanc, je glisse ceci sur l'élastique blanc comme ceci. Je remonte l'élastique blanc comme ça. Je le fais passer la première partie par-dessus comme ça. Je tire et ça fait une accroche. Voilà. Et je passe mon accroche par-dessus mon personnage. Comme ceci. Voilà. Déjà là il est tenu, il ne bougera pas. Alors, quand je parlais de coincer déjà les parties du ventre et de la gorge avec du fil de fer, je parlais de couper donc des morceaux de fil de fer à peu près de cette taille là et de les coincer en même temps en les faisant passer dans
le morceau noir, ici et ici. Comme ça évite au morceau du milieu déjà de se promener. Et ensuite vous coupez un autre morceau de fil de fer et vous rejoignez ensemble les deux morceaux de queue. Comme ceci, comme ceci. Ça ferait un peu comme un pont, comme ça. Ça évitera également à la queue de se promener. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, c'est là que vous allez devoir tisser l'arrière. Ou alors si vous avez une technique de mettre un truc comme ça derrière, que vous le mettez. Mais pensez dans ce cas-là à me le dire. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye!